Vous inquiétez pas, les enfants. Papa va vous sauver. Mais papa, c'est juste un jeu. T'inquiète, je gère. Non. Oh les garçons. Salut les loulous. Restez derrière moi. Papa, c'est une comédienne. T'inquiète, j'ai un maillot. Vous êtes vraiment fait pour être amis tous les deux. Hein. Traître. Est-ce que t'as le code? Non, je l'ai pas. Non papa. Pas la pince. Oh, vous êtes vraiment pas marrant. Trouvé. Mais comment elle fait? Vous êtes vraiment nuls tous les deux. Ça, tu l'as dit. Non, papa, c'est une comédienne. C'est une comédienne. Comment on fait pour ouvrir cette porte là? Cette fois-ci, pas de papa. Je vais sauver Gotham City. Papa va avoir des problèmes. Bon, au moins on aura gagné. Je me suis blessé à Fort Boyard en tant que personnage du fort, dernière partie. Si vous avez suivi mes vidéos, vous êtes au courant que je me suis blessé très gravement à Fort Boyard. Mais je me suis soigné pendant un an et le résultat est à la fin de la vidéo. Ne pouvant plus utiliser mes épaules, j'ai utilisé mes jambes pour finir la saison de Fort Boyard. Ou je faisais le malin devant la caméra. C'est tout ce que je pouvais faire, donc m'en voulez pas. J'ai fait des petites vidéos d'encouragement pour les enfants. Et c'est enfin la fin, on m'enlève mes bandages. Et retour à Paris. Au revoir Fort Boyard. Enfin bon, le repos c'est pas pour maintenant parce qu'il faut que je prépare le plus grand festival des arts martiaux du monde dans 10 mois. Il regroupe les meilleurs pratiquants d'arts martiaux, d'ailleurs on me voit ici, attention, là maintenant. Mais je suis pas prêt du tout. Je vous rappelle que ça s'est aggravé, que j'étais dépité et que j'ai tout recommencé à zéro. Je pouvais plus porter une bouteille ou faire une pompe. Regardez-moi. Mais j'ai pas lâché pendant un an. Et me revoilà sur pied. Je peux pratiquer les arts martiaux comme avant et enfin reprendre la musculation. Parce que ouais, ça m'a fait perdre 10 kilos quand même. Hein. Je suis presque à 100% de ma forme. Mais attendez, le festival c'est pour bientôt, non? Je vous remercie pour vos encouragements. Sans vous, je n'aurais pas pu y arriver. Le public a surkiffé. Et si vous aimez les vidéos de Fort Boyard, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Je vous rappelle que j'ai commencé Fort Boyard à 13 ans, donc j'ai plein d'autres anecdotes. Allez, ciao. Mais qu'est-ce que tu fais, papa? Bah oui, Kazé, papa attrape les Pokémon avec sa claquette. Avec la claquette, on aura tout entendu. Attends, je vais te montrer. Arrête, Kazé, arrête. Qu'est-ce que tu vas faire? De toute façon, papa, il est pas là. T'es sûr qu'il est pas là? Bah ouais, il est pas là. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Il est là. Pika. Tu vois, je te l'avais dit. Tess, t'aurais pas vu un Pokémon dans le coin? Bah si, j'ai toujours mon Pikachu avec moi. Non mais sérieux, je rigole pas là. Ça fera l'affaire. Eh papa! Cette fois-ci, je t'ai ramené un vrai Pokémon. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta claquette maintenant? Pikachu, Pikachu, attaque éclair! Pikachu. Vas-y, dis-le. Attaque éclair? Attaque éclair. Ah, mais tu fais quoi, Kazé? Tu veux des cartes Pokémon? J'en ai vendu plein à tes camarades de classe. Et t'as quoi comme carte? Waouh, celle-là. Merci. Ah, mais c'est des fausses cartes, ça. Alors, on voit des fausses cartes? Et ça, tu crois que c'est une fausse? Si, c'est une vraie. Hein? J'ai la fève. Oh non. C'est moi le roi. Et la table, je ne me débarrasserai pas. Te calmer, tu devras ou la claquette, tu prendras. Je t'avais prévenu. Regarde, Kazé, j'ai eu la fève à l'école. Et alors, t'as choisi qui comme roi? Ma petite fille, c'est donc plus moi son roi. Je suis défiant, tu es. Mais papa, c'est toi mon roi. C'est toujours moi son roi? C'est toujours moi son roi. Bien joué, tant qu'il y croit. Ça c'est pour papa. Yes. Ça c'est pour Tess. Ouais, j'espère que je vais avoir la fève. Et la dernière c'est pour moi. Ça c'est pour Floby. Hein? Ça c'est pour Pilou. Hein? Et ça c'est pour Gentil. Et moi? Mais t'inquiète pas, tu sais très bien que papa de carte aujourd'hui par spécial pour toi. Non, c'est très bien que je suis magique à la claquette. À la galette. Papa, j'ai pris 2 galettes pour être sûr d'avoir la fève Spider-Man. Non, trop cher. Regarde papa, j'ai pris 2-3 galettes pour être sûr d'avoir la fève la Reine des Neiges. Bien sûr, ma chérie. Quoi? Avec ça, au moins, t'es sûr d'avoir toute la collection. Hein. La liste du Père Noël. On n'est pas sur la liste du Père Noël. C'est pas étonnant parce que papa lui a fait l'année dernière. Je vais arranger ça. Oh, je le savais. Vous pensez vraiment que le Père Noël est bête à ce point-là? C'est ce qu'on va voir. Ouais.
Elle est trop bien la fabrique du Père Noël. Regarde ce que j'ai fait, Cadet. Oh, trop bien! Et moi j'ai réussi à faire ma propre voiture! Et papa, il fabrique quoi? Pas une claquette va-et-vient, j'en ai tous en rêvé. Une claquette va-et-vient et ça marche comment ça? Va. Viens. C'est bon, j'ai compris comment ça marche! La photo du Père Noël. Papa, je crois qu'on devrait y aller. C'est bon, tu nous as mis sur la liste des gentils! Je fais pas un bon Père Noël, les enfants. Oh oh oh. Hé, mais je te reconnais, toi. Un cambrioleur. Tiens. Ajoutez-le. Père Noël. Ça va, mon gars, tu m'en veux pas? Puni. Tu vois, je vous l'avais dit qu'il se laisserait pas avoir. Soirée pizza, les enfants. Chouette, papa, commandez des pizzas! Une pizza aux légumes? Et ils sont où mes pepperonis? Ah bah vous mangez pas! Bah ça tombe bien, ça a des coûts économiques que j'ai acheté. Bon, bah finalement, j'ai une petite faim. Une grosse faim, tu veux dire? Sérieux? Ça fait un an qu'on attend la sortie de l'épisode. En plus, on a réussi à éviter tous les spoils. Ah, papa! Qu'est-ce que vous regardez, les enfants? Chut! Eh ben, je l'ai déjà vu ce matin. C'est l'épisode où le héros meurt à la fin avant d'avoir sauvé la ville entière. Oh, après 1200 épisodes, on a même appris qu'il avait un frère caché. Et que c'était le méchant de l'histoire. Vous êtes pas au courant, les enfants? Bon, bah moi, je vais me coucher, hein. Bah, je vais me coucher aussi, alors. Ah, le canapé et la télé, rien que pour moi. C'est trop triste, ce film. Fais-moi penser à brûler mon t-shirt avant de me coucher. Une journée type à Fort Boyard en tant que personnage du fort, jour 5, le dernier jour. Comme tous les matins, on va au centre médico-sportif de La Rochelle. Bon, je vous passe les détails, on m'a strappé de tous les côtés. C'est la dernière fois de l'année que je vais voir le fort, ça me fait tout bizarre. Bon, aujourd'hui on a pas mal de temps donc c'est plutôt chill. Alors je prends mon temps pour manger, mais aussi pour m'habiller. Habituellement c'est le feu, tout le monde est en retard, là on était grave en avance. Coucou. Purée, on m'a ressorti des dossiers quand j'avais commencé Fort Boyard à 15 ans. Ah la bouille que j'avais. Bon là on va partir aider l'équipe. On a même trouvé le masque du père Fouras et on s'est amusé avec. Bon, je les ai quand même aidés un peu. Et je me suis maté Willy en train de faire vomir tous les candidats. Bon là c'est mon dernier passage. Je me donne à fond et je vais tout gagner. Là je manipule le tribaton, c'est l'une des armes les plus compliquées des arts martiaux chinois. Bon, vu que je ne peux pas encore utiliser mes épaules à 100%, du coup on m'a fait faire encore les abdos. Et j'étais obligé de le battre. Ah, j'étais obligé. Pour ma dernière, fallait que j'y aille à fond. Mais c'était quand même un bon adversaire. C'est terminé. Allez, une petite dernière pour la fin. Ensuite, on filme des petites scènes que vous verrez entre les publicités. Et la journée n'est pas finie. J'ai encore aidé un petit peu les équipes. Et je me suis dévoué à faire quelques petites acrobaties en plus. Bon, vu que c'est la fin, on m'a fait une petite interview qui passera dans la deuxième partie Fort Boyard, toujours plus fort. Eh, c'est fou, hein, j'arrête pas de faire des acrobaties. Et puis voilà, c'est la fin. Je vous remercie d'avoir suivi la série. On se retrouve dans d'autres vidéos toutes plus marrantes et stylées. Je vous aime fort. Vas-y, danse. Vas-y, danse. Vas-y. Ça veut dire que je suis un papa solide. Celui-là, c'est lumière. Les bonbons, ils sont périmés. One minute later. Vous voyez cette scène? Eh ben, elle dure même pas une seconde. Pourtant, on a mis 1 heure pour la faire. Regardez-nous galérer, là. Et on a dû recommencer une deuxième fois. On a chaud de fou, là. Tu m'étonnes avec ça planté sur nos têtes. Ouais. Je viens de faire la scène et juste avant, il avait pas filmé. Donc là, on est obligé de le refaire parce qu'il a pas filmé la scène. Allez, Et ça, vous l'avez pas vu parce qu'il a pas filmé. Allez, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu fais? J'essaie de me gratter, ça se voit pas. Les goûts, t'as peur. Orange, gingembre, citrouille, cannelle, raisin, cannelle. Voilà pourquoi j'ai mal à la tête. Tout à l'heure, il me dit qu'il a mal à la tête. Tu m'étonnes comment ça lui serrait. Ça te faisait un garrot. Jour 3 d'une journée à Fort Boyard en tant que personnage du fort, le retour de la blessure. Dans l'épisode précédent, je me suis déboîté les épaules lors d'une épreuve, et les médecins m'ont conseillé d'arrêter. Mais l'émission doit continuer. Pour revenir, je me suis alors imposé des séances de kiné et de renforcement d'épaule tous les jours, de 10h à 20h, pendant 4 jours. L'objectif, réduire le risque de déboîtement et enlever cette peur. Au fur et à mesure du temps, les épaules pouvaient avoir plus d'amplitude, et je pouvais enfin me soulever, ce qui était impossible au début. Le travail à payer.
vaut mieux prévenir que guérir. Alors on immobilise tout de même les épaules, car c'est reparti pour le fort. Je suis de retour plus déterminé que jamais. La production a été cool. Pendant que je me préparais, ils m'ont demandé de ne pas utiliser mes bras, mais de mettre plus en avant mes jambes, comme ici, lors de la première scène de l'émission. Et j'ai quand même failli tomber, hein. Ensuite, on s'occupe enfin des scènes qui présentent nos personnages. Et on garde quand même le sourire, car l'épreuve d'après se jouera sur les bras, étant donné qu'aucune autre épreuve ne marchait. J'ai alors pris mon courage à deux mains, et je ne me suis pas laissé faire. Je crois que tu t'es trompé d'endroit, mec. Pour être honnête, mes épaules n'étaient pas encore prêtes pour ce genre d'exercice. Il faut tenir son poids de corps et tout remonte dans les épaules. Comme vous pouvez le voir ici, à ma tête. C'était un véritable calvaire. Et têtu comme je suis, j'ai quand même tenu 3 minutes. Et j'ai gagné. Mes épaules ont failli se déboîter de nombreuses fois, mais la blessure n'est pas une excuse. La sortie, c'est par là. Je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu. Maintenant, c'est à moi de soutenir les enfants dans de petites vidéos qu'on m'a demandé de faire. On retourne enfin sur la terre ferme pour retrouver mon kiné et enlever ma côte de maille. S'ensuit une batterie de test et on m'autorise à continuer. Cela veut dire que je serai encore là la semaine prochaine, alors je vous attends nombreux pour l'avant-dernière émission. La première fois que je suis allé à Fort Boyard quand j'avais 13 ans, jour 2, mon premier tournage. Allez, c'est parti. Comme d'hab, faut se lever, mais j'ai toujours la tête dans le cul. Wow, regardez cette tête. C'est parti pour le bateau et devinez qui conduit, c'est moi. Bon, j'avoue, je fais un peu le mec là. Une fois arrivé, hop, petit tour dans le panier qui nous emmène dans le fort. Et j'avoue, ça peut faire un peu peur. On perd pas de temps, on se maquille et c'est l'heure du shooting photo. Allez, cheese. J'ai même rencontré Felindra tête de tigre et je suis devenu Casé tête de tigre. et j'étais assez fier de faire comme elle. Regardez comment je suis content, un vrai gamin. Bon, maintenant on rigole plus, c'est l'heure de l'épreuve. Et il faut les impressionner. Je suis tombé contre Enora Malagré, mais bon, pour mon premier affrontement, ils m'ont pas donné une épreuve difficile. Il suffit juste de sauter et de se baisser. Mais pourtant, elle est tombée, Enora. On dirait pas comme ça, mais ça a duré 10 minutes, donc gros respect à elle. Ensuite, on part manger car on a tout le temps la dalle et on part filmer la scène de nos personnages découvrant le fort. Waouh, mais quel acteur! Ensuite, on part voir mon adversaire Enora Malagré, qui était super cool. Et qui comprenait pas pourquoi elle est tombée. Et j'ai eu le droit à un bisou. J'étais content. On a même vu Delphine Despizer dans son habit de blanche. Et on est parti découvrir le toit de Fort Boyard. Regardez comment c'est beau. Waouh! La première fois que j'ai vu ça, j'ai pété un plomb. Et on est monté jusqu'en haut, regardez. On était tous choqués. Et c'est impressionnant à quel point les décors sont super bien faits. Bon, maintenant faut y aller. Je fais un peu le con. Et allez, on part pour de bon. Je vous remercie d'avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine pour le jour 3. Eh, regarde ce que j'ai trouvé pour toi, un ensemble Pokémon. Mais papa, je suis à la fac. Ah, c'est vrai ça. Mais t'as quel âge en fait? Ouais, elle est parfaite celle-là. Hein? Excusez-moi là, hein? Papa, tu fais quoi là? Non. Regarde. T'es foutu. Papa, il me faut une calculatrice. T'en as déjà une, ma chérie. Non, la maîtresse, elle a dit qu'il faut celle-là. C'est une console ou une calculatrice ça? Papa, j'ai trouvé un sac Ispac. Non, tu poses ça, c'est trop cher. Moi aussi, j'ai trouvé un sac Ispac violet. Mais bien évidemment, ma chérie, papa va te le prendre. Français, maths, SVT, techno, physique, chimie. Mais papa, On fait des fournitures scolaires. Eh, moi aussi je fais mes fournitures scolaires. Une pour chaque matière. Jour 4 d'une journée à Fort Boyard en tant que personnage du fort, l'avant-dernière émission. Allez, c'est parti. Dans l'épisode 2, je me suis déboîté les épaules dans une épreuve contre Claude de Koh-Lanta. Alors j'ai quand même gagné, mais j'ai aussi gagné le droit de porter ces straps embêtants toute la journée. Du coup, ça nous a mis en retard, j'ai mangé alors à l'hôtel, et on a pris le dernier bateau. Ce matin, c'était assez drôle. Un des personnages avait super peur durant la montée sur le fort, et on était tous en retard. Du coup, on s'habille en vitesse, et je tâte un peu le terrain. Ça, c'est ma prochaine épreuve, et là, c'est moi, un peu fatigué. C'est l'épreuve des abdos, il va falloir faire 50 abdos le plus rapidement possible. Avant ça, je nargue un peu mon adversaire, qui a l'air super chaud. Sans le faire exprès, vous pouvez voir que je lui ai mis un petit peu de sable sur la tête. Et on finit en mode super-héros. Ok, t'es chaud? Je vais te faire danser. Ah mais t'inquiète pas, j'aime bien ça. Ça va commencer. 3, 2, 1, combat. C'est une épreuve sur laquelle je me suis entraîné toute l'année. Bon, je vous avoue, à un moment, on commence à avoir super mal à la tête. Mais c'est pas grave, le principal, c'est la gagne. J'avoue, j'ai fait un peu le mec, je me suis arrêté pendant l'épreuve. Et j'ai mis un petit coup d'accélération à la fin. Mon adversaire ne s'y attendait pas. Mais j'avoue, il a été très fort. Mais pas autant que moi. C'est mon personnage qui parle.
C'est enfin l'heure d'enlever ces straps qui tirent la peau. Et mon père a trouvé une technique, enlever le strap en enlevant toute ma peau. Enfin mon armure enlevée, je pars bronzer au soleil. Faut que j'en profite, à Paris il fait gris. Ensuite, je suis allé féliciter mon adversaire qui était super gentil. Pendant un moment, tous les personnages s'ennuyaient, alors on s'est tous rassemblés dans une pièce et on a bien ri. C'est l'heure de prendre l'eau, alors on s'équipe et on part en Zodiac. Allez, c'est la fin de la vidéo. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière émission.